Bonjour à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Pêche-Carpe pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment sonder. C'est parti! Nous allons voir pourquoi sonder. Donc pourquoi sonder? Pour déterminer les zones, au fond, fosse, taches de gravier ou de vase, qui déterminera les zones de repos ou encore les zones d'alimentation, et aussi les zones de passage. Les plus intéressants comme zones sont forcément les zones d'alimentation, où se trouve la nourriture naturelle telle que Gamarus, Corbicule, moule d'eau douce. Je vous conseille de noter tous vos séances de sondage dans un cahier. Donc là, je vais vous montrer un extrait de mon cahier de sondage. L'axe vertical pour la profondeur, l'axe horizontal pour la distance. Ensuite, nous allons voir les légendes. V pour la vase. Ensuite, C pour le caillou. Et enfin, S pour le sable. Nous déterminons 4 zones. 1,50 m avec du caillou. 4 mètres avec du caillou. 5 mètres avec du caillou. 8 mètres avec de la vase. Voici les deux plombs à sonder que vous pouvez utiliser. Dans un premier temps, le plomb avec une tige et le plomb normal, sans tige. Le plomb avec tige étant fait pour sonder dans l'herbe. Et donc pouvoir sonder en dessous de l'herbe pour que cela remonte votre sondeur. Maintenant, nous allons voir deux types de sondeurs. Un sondeur pour moyenne à longue distance, pas très fuselé et des ailettes assez raides, et un sondeur longue distance, très fuselé avec des ailettes très souples mais fragiles. Il y a également deux ailettes interchangeables noires et orange suivant la luminosité que vous rencontrez. Donc voici le montage pour sonder. Alors, un marqueur sondeur, une attache rapide, ici, une perle, ensuite un émerillon à guano, une attache rapide encore, et un plomb à sonder. Nous allons voir comment marche ce montage pour sonder. Donc, quand vous allez tirer du fil, voici comment va se comporter votre sondeur. Il va remonter à la surface, comme ça, et vous allez le voir. Après avoir lancé, nous allons ouvrir le pick-up et lâcher le fil pour que le sondeur puisse remonter. Le sondeur étant déjà remonté, nous allons mouliner canne haute pour mettre le sondeur en butée contre le plomb. Nous allons maintenant déterminer la profondeur. Donc nous desserrons le frein du moulinet, nous tirons jusqu'à la marque de 50 cm sur la canne, nous comptons le nombre de tirées. Par exemple, ici, je vais effectuer 10 tirées, donc il suffit de diviser par 2, donc ça fera 5 mètres de profondeur. Nous allons maintenant déterminer la nature du fond en tirant parallèlement à la berge.
Mais tout d'abord, il faut mouliner pour retrouver la butée du plomb. Le sondeur étant arrivé en butée, nous allons faire frotter le plomb sur le substrat pour déterminer la nature du fond, qui peut être du gravier, qui vont du petit galet au gros caillou, du sable ou encore de la vase. Je considère qu'à chaque fois que j'effectue un tirage parallèle, je ramène le plomb sur 5 mètres. À longue distance, si votre sondeur est couché sur l'eau, vous n'arriverez pas à le voir. Pour qu'il se redresse comme ceci, je peux vous donner une astuce. Vous mettez un bas-de-clyde juste en dessous de votre canne et le sondeur restera toujours debout comme ça et vous pourrez le voir à longue distance. Nous allons voir une petite anecdote que je voudrais partager avec vous. Donc je pêchais depuis plusieurs années dans une gravière qui était fermée à la pêche de nuit. Puis un jour, bien sûr, ça a été ouvert de nuit. Des carpistes que je connaissais sont venus un week-end et ils avaient amorcé un poste au hasard sans sonder. Moi, j'avais sondé entièrement cette gravière parce que ça faisait 2-3 ans que je la pêchais. Et moi, en n'étant pas amorcé à l'avance, j'ai pris un poste que je connaissais et que j'avais déjà sondé. Je pêchais à peine 20 mètres, j'ai pris 3 carpes dans le week-end. Et devinez quoi? Eux, 0 carpe. Cela prouve bien l'importance du sondage pour maximiser nos chances de réussite. Donc une des premières recommandations, c'est de bien choisir son matériel car pour sonder, le matériel est très important. Donc il vous faut une canne à sonder, donc moi je prends une canne à spot pour que ça soit bien raide, pour que ça retransmette bien la nature du fond. Un moulinet rempli de tresses, pareil, parce que pas d'élasticité, donc ça vous retransmet bien la nature du fond. Un plomb à sonder, indispensable, et un marqueur sondeur. Je vous recommande cette canne pour sonder, tout simplement parce que c'est une canne à spot, d'accord, mais c'est une canne qui est raide, donc qui retransmettra très bien la nature du fond. C'est exactement la canne que j'utilise. Je vous recommande 7 tresses, 17 centièmes, c'est l'idéal. 135 mètres dans la bobine, vous allez pouvoir remplir votre moulinet pour 135 mètres. Vous n'allez pas lancer à plus de 100 mètres en sondant. Vous laissez un peu de backing dans votre moulinet, c'est-à-dire vous mettez ou du nylon ou de la tresse en bas et 135 mètres, vous les laissez et vous remplissez avec cela. Donc maintenant, je vous recommande ce sondeur parce que avec celui-ci, vous pourrez autant sonder à courte distance, à moyenne et à grande distance, et en plus, ces ailettes sont assez solides pour résister dans votre carriole. Je vous recommande donc ce plomb pour sonder, car avec ces 4 petites tiges, cela pourra prélever du substrat et vous aurez la certitude d'être sur le substrat que vous croyez que le plomb racle le fond. Je vous recommande donc de toujours sonder votre poste avant de le pêcher, vous aurez de meilleurs résultats, et pourquoi pas aussi aller au bord de l'eau pour sonder pendant que vous ne pêchez pas. Si par exemple vous avez 1 ou 2 voire 3 heures devant vous, allez au bord de l'eau, prenez un poste, sondez-le, et vous pourrez même réfléchir chez vous où pêcher et comment pêcher. Et maintenant, une petite astuce, quand vous sondez votre poste, vous faites un graphique, comme ça vous l'aurez tout le temps et vous saurez toujours où pêcher. Et donc, la clé de la réussite pour la pêche à la carpe, vous avez compris, c'est de sonder bien sûr. Alors à vos sondeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai mis dans la description tous les liens des matériaux et accessoires à utiliser pour faire les montages. Abonnez-vous et likez la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire.